Bonjour une fois de plus. Deux choses avant que je ne commence. La voix, elle est un peu enrouée. Donc, ça, c'est des circonstances de maladie. Mais aussi, à cause de cela, je ne resterai pas longtemps avec vous. Donc, quand j'ai fini la prédication, je vais partir tout de suite parce que il faut que je me repose pour tenir la semaine qui va venir. Je vous saluerai bien sûr, mais je n'aurai pas le temps de rester. Si jamais vous voulez parler avec moi, ça sera fait la semaine prochaine. Ce matin, avec vous, je voulais partager quelque chose qui est, à mon sens, la suite de ce qui se passa lorsque les disciples étaient dans la chambre haute avec Christ. Et j'ai pris le titre suivant, « Le salut en Christ est visible en nous ». C'est-à-dire que lorsque nous déclarons que nous sommes sauvés en Christ, il y a un mécanisme qui se passe et qui fait en sorte que ça ne sera pas une théorie, mais plutôt quelque chose de palpable dans la vie de tous les jours. Et le texte pour nous aider à faire cette réflexion et cette méditation, c'est celui qui nous a été lu, qui est tiré du livre de l'apôtre Paul aux Romains. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il développe toute une théologie, c'est-à-dire le pourquoi de certaines choses. Et ensuite, il va passer à la démonstration de tout ce que nous croyons, pour que nous puissions voir que la foi, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un moment d'extase ou d'avoir un moment d'enchantement le jour du sabbat ou d'avoir un moment particulier où nous nous sentons beaucoup plus proches de Dieu parce que nous avons eu quelques sensations émotionnelles. La relation avec Christ est beaucoup plus que les émotions ou les sentiments que nous pouvons avoir de temps en temps. C'est plutôt une façon d'être, une façon de vivre. Et là, l'apôtre Paul va l'exposer de façon très claire, mais qui demande quand même à être redécouverte lorsqu'il le dit dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains commence par une déclaration très forte. D'abord, elle dit que nous sommes justifiés. Mais lorsque vous faites attention à la lecture, vous allez vous rendre compte qu'il y a un élément conclusif dans ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il écrit, selon la traduction de Louis II, « Étant donc justifié par la foi », en d'autres termes, l'apôtre Paul vient de dire certaines choses précédemment qui conduisent à une conclusion. Et cette conclusion partielle dans ce livre va nous donner des éléments concrets de ce que nous pouvons attendre de quelqu'un qui a été justifié. Mais le point qui est capital, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être justifié. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes justifiés par la foi, c'est un fait. C'est une annonce qu'il nous fait. Parce qu'en fait, la justification par la foi, c'est une déclaration que Dieu fait à notre endroit. C'est une déclaration qui est presque légale, qui est presque juridique, où Dieu, nous regardant tels que nous sommes, il déclare que nous changeons d'état, nous étions dans telle situation et maintenant nous devenons dans une autre situation. Pour ceux qui sont mariés, vous savez que lorsque vous avez été faire la cérémonie, que ce soit dans une église ou que ce soit à la mairie ou devant un notaire ou un directeur d'état civil, lorsque vous devenez marié, c'est une déclaration que quelqu'un fait. Et il va vous dire, sur la base de ce que vous venez de dire, je vous déclare mari et femme. Et à ce moment-là, on change de statut. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes justifiés.
Et être justifié, c'est une déclaration de la part de Dieu. Et voilà comment est-ce qu'il le montre dans le chapitre 4. Lorsque vous lisez le chapitre 4 de Romains, le verset 1 et la suite, il vous montre qu'à Abraham, qui était un être humain, à qui Dieu a demandé de se déplacer, de partir de son pays d'origine pour aller dans un autre endroit, il a obéi. Peut-être que nous pouvons penser qu'Abraham va être considéré avec faveur parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Or, l'apôtre Paul nous dit, que dirons-nous donc d'Abraham? Notre père a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il y a le mot imputé. Le mot imputé, c'est presque un terme comptable. C'est une écriture qui est passée sur son compte. Donc son compte était en négatif et on a passé une autre écriture qui fait que c'est devenu positif. Et c'est une déclaration de Dieu. Pour ceux qui connaissent un peu plus le monde financier, vous savez que ce qui est sur l'écriture comptable dans vos comptes en banque, ce n'est quelque chose de virtuel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un chiffre de 1 million, ça ne veut pas dire nécessairement que le 1 million sont disponibles matériellement parlant. C'est tout simplement une écriture qui montre que vous avez de l'argent. Mais vous n'avez pas de l'argent sur vous pesant 1 million ou 2 millions. Et de la même façon, Abraham, qui était un être humain, du fait qu'il a fait confiance en Dieu, Dieu fait une écriture sur son état où il passe du négatif au positif. En d'autres termes, Abraham n'avait pas des choses qu'il devait faire montrer à Dieu pour dire « Je viens chercher chez toi une hypothèque et voilà mes capacités pour que tu puisses me le donner. » Abraham est comme quelqu'un qui vient demander à Dieu, il n'a absolument rien, mais il veut obtenir quelque chose pour construire son édifice. Et Dieu, sans tenir compte de toutes ses preuves de capacité de remboursement et tout, il lui donne ce qu'il ne mérite pas. Et c'est cela qui s'appelle la grâce. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, par définition, vous ne méritez absolument pas et que vous recevez gratuitement. Et voilà ce que l'apôtre Paul va dire au verset 4 de Romains 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme quelque chose de dû. Et là, je voudrais que nous puissions faire une pause. Parce que je pense que pour être dans la chambre haute et comprendre ce que Christ a fait pour nous, il est capital de comprendre cette notion de salaire est quelque chose qui est dû et de comprendre et de mettre la différence avec quelque chose que nous ne méritons pas, pourtant que nous avons. Lorsque nous sommes au travail ou à l'ouvrage de quelqu'un, nous avons le droit de réclamer un salaire parce que nous avons travaillé. Et la société dans laquelle nous sommes est construite sur ce principe-là de gain par nos efforts que nous avons fournis. Et parfois, je crains que cette façon de voir ne puisse transformer notre façon de voir la relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans la relation avec Dieu comme ayant le droit d'obtenir quelque chose parce que nous avons fait quelque chose. Et même parfois dans l'Ancien Testament, nous avons quelques indications de certaines prières où les prophètes ou les autres pouvaient dire « Seigneur, moi j'ai été juste envers toi, donc je mérite que je reçoive ceci ou cela. » Une fois dans une visite avec un pasteur d'expérience, celui qui fut mon mentor, et on était passé à côté d'un champ dont le maïs et le blé étaient littéralement brûlés par des vers qui ont rongé les semences.
Et ce pasteur expérimenté me regarda, il me dit, tu vois, son champ est abîmé parce qu'il n'a pas payé la dîme. Et je lui ai dit, ah oui, c'est possible, mais il ne connaît pas le principe de la dîme, ce monsieur-là. Il a dit, oui, c'est pour cela que ça se brûle. Et je lui ai dit, peut-être pas, parce que les gens qui nourrissent le monde entier ne sont pas nécessairement ceux qui payent la dîme. Les grands fermiers ne sont pas ceux qui payent nécessairement la dîme. Et pourtant, ils ont des tonnes de maïs et de blé. Et je lui disais, peut-être qu'il y a un autre verset que tu as oublié, parce que le Seigneur fait pleuvoir sur le juste et sur les méchants. Donc, en d'autres termes, les retombées matérielles que nous attendons de Dieu ne dépendent pas nécessairement de notre bonne attitude envers Dieu, mais plutôt de sa bonté. Et le piège que nous avons, c'est de vouloir mettre la bonté de Dieu en balance avec nos mérites que nous n'avons pas. Et lorsqu'on est en présence de Dieu dans la chambre haute, nous devons passer par cet exercice de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être justifié par la foi. Parce que lorsque vous lisez l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va renvoyer dos à dos les Grecs, les païens et les Juifs. Il va leur dire, vous les Juifs, vous ne méritez pas plus que les autres, même si vous étiez les enfants d'Abraham. Parce que ces enfants d'Abraham étaient capables de dire, je suis né dans la foi. Comme parfois il nous arrive de nous dire les uns les autres certaines absurdités. Je suis né adventiste. Est-il possible d'être né adventiste? On est né des parents qui croyaient être adventistes, peut-être. Ou même, quelquefois, nous sommes allés jusqu'à dire « j'ai été nourri du lait adventiste maternel ». Certes que nos mamans ont prié avant de nous donner ce lait, mais ce n'était pas adventiste pour autant. Et l'apôtre Paul va dire aux Juifs, ce n'est pas parce que vous êtes nés dedans que vous faites partie de la descendance de Dieu. Et il va dire aux païens, ce n'est pas parce que vous avez toutes ces connaissances-là, parce que pour les païens, la connaissance donnait accès à un salut. Et pour les Juifs, l'accomplissement de la loi donnait accès à un salut. Et l'apôtre va dire, non, ni l'un ni l'autre, parce que Dieu ne s'achète pas. Dieu vous accepte gratuitement. Et je pense que c'est là où nous avons le problème, le fait d'accepter que nous sommes sauvés gratuitement. Parce que nous voulons prouver que nous ne sommes pas des vauriens, nous sommes capables de travailler, donc nous pouvons montrer que nous avons payé quelque chose. Or, en acceptant la gratuité du salut de Christ, nous nous humilions en reconnaissant ce que nous sommes, pour que de ce vide-là de notre humilité, Dieu vienne remplir par sa grâce. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Si nous sommes justifiés par la foi, c'est-à-dire si nous sommes déclarés justifiés, et je fais exprès, nous ne sommes pas déclarés justes parce que nous ne le serons jamais. Nous sommes déclarés justifiés parce que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare justifiés. Il ne nous déclare même pas justes. Il nous déclare tout simplement justifiés. Et cela crée en nous les sentiments d'humilité parce que nous ne méritons absolument rien. Et si nous ne méritons rien, nous regardons les autres aussi comme ne méritant absolument rien. Et que tous nous recevons cela comme étant une grâce, une gratuité. Ça, c'est la première chose capitale, de comprendre que chaque matin, quand nous nous réveillons, et que si nous sommes encore vivants, ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants que ceux qu'on a enterrés le jour avant. C'est tout simplement une grâce que Dieu nous accorde. Si nous sommes debout et que nous pouvons nous approcher de Dieu et que nous pouvons même le servir au travers des différents ministères que nous avons dans l'Église, ce n'est pas parce que nous sommes talentueux. Non, c'est parce que Dieu fait grâce.
il nous l'accorde gratuitement. Ayant cette conception-là, nous sommes vidés de l'orgueil de l'être humain qui veut prétendre qu'il vaut quelque chose alors qu'il ne vaut absolument rien. Ça, c'était la première partie théorique. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect pratique. Et là, il dit donc, si nous sommes cela, voilà ce que cela apporte comme résultat. Le premier résultat, nous avons la paix avec Dieu. Je vais vous assurer de quelque chose de très simple. C'est même une façon de résoudre nos problèmes lorsqu'ils viendront dans notre vie. Lorsque nous sommes justifiés, nous avons la paix. Vous savez, la paix, ce n'est pas l'absence de bruit d'armes. La paix, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de conflit. Et il précise bien ici, la paix avec Dieu. Et non pas la paix les uns envers les autres. La paix avec Dieu, c'est le fait que nous n'avons plus de contentieux avec Dieu. L'une des définitions de la paix, c'est le fait que les dettes sont payées. C'est le fait qu'il n'y a plus d'entrave dans notre relation entre Dieu et nous. C'est le fait que nous n'avons pas d'obstacles qui nous font honte lorsque nous nous présentons devant Dieu. Essayez d'expérimenter le fait d'être endetté envers quelqu'un et que vous n'arrivez pas à rembourser la dette. Cela alourdit doublement votre relation. Les regards ne sont plus francs. Il y a des contournements, des détournements. On ne veut pas se croiser seul à seul parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du moins lorsque la conscience fonctionne encore. Et là, il nous dit, nous avons la paix avec Dieu. D'abord, le premier fruit de la justification en Dieu, c'est le fait que nous avons la paix avec Dieu. Essayez maintenant de vous imaginer la dynamique qu'il y aurait si chaque personne justifiée par Dieu est en paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer les retombées et le bénéfice que nous en tirerions ici en tant que groupe. Parce que nous sommes tous en paix avec Dieu et que notre conscience est trouble et que par-dessus tout cela, nous savons que nous sommes tous les enfants de Dieu. Si je suis en paix avec Dieu et que je sais que mes frères et sœurs sont aussi en paix avec Dieu, ça devient comme de l'huile dans l'engrenage de nos relations. Non pas parce que nous nous aimons les uns les autres, mais parce que nous sommes en paix avec Dieu. Et la parole de Dieu insiste pour avoir la paix avec Dieu d'abord, parce que la paix entre nous est impossible. Je suis presque sûr que si les gens des Bosses, on les appelle les Bosserins, c'est ça? Si les Bosserins se comportaient avec leurs caractéristiques du pays, ils ne s'entendront pas très bien avec les gens de Chicoutimi. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je suis sûr que si les êtres humains qui sont de Haïti se comportaient avec leurs caractéristiques comme il faut, les gens de la capitale ne vont pas s'entendre avec les gens d'ailleurs, parce que nous sommes ainsi faits. Je sais que les gens du Congo qui sont de Lubumbashi ne s'entendront pas bien avec ceux de Kinshasa, parce que nous sommes faits comme ça. C'est dans notre nature. Et cela va même plus loin. Même entre deux personnes qui se sont aimées, qui se sont promis monts et merveilles, à un moment donné, ils ne s'entendent pas. Parce que l'être humain est naturellement dans une tendance vers le mal. C'est pour cela que la notion de la paix avec Dieu est un élément primordial. C'est-à-dire que nous n'allons pas chercher la paix avec Dieu pour faire semblant afin qu'il nous bénisse. Mais ça va être tellement vital d'être en bonne relation avec Dieu,
en ayant la paix, que cela va nous pousser à être dans l'acceptation du salut qu'il nous accorde gratuitement. J'allais dire, en citant un auteur qui avait dit, « Seul quelqu'un qui a connu la privation de la liberté connaîtra la valeur d'une vraie liberté. Seul quelqu'un qui a connu la mort va apprécier la vie. Seul quelqu'un qui a connu la privation de la nourriture va apprécier la qualité de sa nourriture. Nous apprécierons à juste valeur la paix que Dieu fait avec nous si nous mesurons à quel point nous ne méritions pas d'être sauvés. Le premier produit de la justification que nous avons de la part de Dieu, c'est le fait d'avoir la paix. Je voudrais tenter une petite définition. La paix, c'est cette absence d'inquiétude et d'anxiété. La paix, c'est cette capacité d'être tranquille, même si on était au travers d'une tempête qui va tout ébranler. La paix, c'est cette capacité que nous avons de voir dans l'autre de l'opportunité, même si lui, il avait de la mauvaise intention à notre égard, parce que nous ne sommes pas susceptibles par sa nature pécheresse. La paix, c'est beaucoup plus profond qu'un petit thé que nous allons boire autour d'une table parce que nous étions dans la fraternité et l'amitié. Et c'est pour cela qu'il va dire, remarquez bien, nous avons la paix en Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons. Deuxième point, à côté de la paix, je voudrais que nous gardions cet élément-là. Dans laquelle nous demeurons. Et non pas dans laquelle nous sommes de passage. Vous savez, la justification en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de permanent. C'est-à-dire, une fois que nous avons accroché à Christ, nous avons l'obligation de demeurer. Nous ne sommes plus des immigrants. Nous sommes des résidents du royaume de Dieu. Cela veut dire que nous n'allons pas de temps en temps visiter Dieu pour notre confort passager. Mais nous demandons à ce que Dieu puisse demeurer en nous définitivement. Vous savez, nous avons parfois pris l'habitude de nous rencontrer ici ou dans d'autres endroits, disant que nous voulons rencontrer Dieu. Il m'est arrivé rarement de rencontrer Dieu dans des églises. J'ai rencontré des individus. J'ai rencontré des frères et sœurs qui ont la lourdeur du poids du péché, qui ont la déformation de la vraie image de Christ dans leur vie. J'ai rencontré des gens qui ont de la souffrance parce que leurs familles sont en décomposition. J'ai rencontré des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas de travail. J'ai rencontré dans les églises les gens qui sont en pleine lutte avec la vie au quotidien parce qu'ils n'arrivent pas à bien vivre, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. C'est ce que j'ai rencontré parce qu'ils ont perdu l'image de Dieu que nous avions eu en Éden. Mais ça m'a fait plaisir de rencontrer des gens qui demeurent dans la justification de Dieu. Et cette demeure-là, c'est un domicile qui est mobile avec nous. Ce n'est pas attaché à un lieu précis d'adoration. C'est quelque chose qui nous habite. Et l'apôtre Paul dit, nous avons la paix en notre Seigneur Jésus-Christ, par lui nous avons accès à Dieu et nous avons décidé de demeurer. Le verbe demeurer est très important. Lorsqu'il a été question de construire le sanctuaire, le texte nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. C'est le verbe demeurer. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Lorsque la parole a été faite chair, c'est le même verbe. La parole a été faite chair et elle est venue chez le sien pour y demeurer.
La foi en Christ ne devrait pas être quelque chose de passager qui nous attrape de temps en temps et qui s'envole lorsque les épreuves viennent. Et à côté du mot demeurer, il y a le mot ferme. Le mot ferme, ça ne veut pas dire sévère, mais le mot ferme veut dire quelque chose de stable. Ceux qui sont justifiés par Dieu sont caractérisés par la stabilité de leur relation avec Dieu. Ils ne sont pas portés à devant où ils bougent tous les jours. Frères et sœurs, lorsque je vois cette caractéristique-là et que je nous regarde vivre avec notre capacité de varier tout le temps, avec notre capacité d'avoir de la compassion les uns les autres qui varie comme la météo varie. Et le texte nous dit, si nous avons été justifiés par Dieu, nous sommes fermes et nous y demeurons. Et cette fermeté nous conduit à un autre élément. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et plus que cela, nous nous glorifions même dans les afflictions. Et ça, c'est le dernier point que je voudrais vous laisser. Lorsque nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. Nous y demeurons fermes, c'est-à-dire inébranlables. Il peut pleuvoir, il peut y avoir des tempêtes. Les gens peuvent nous laisser, mais nous restons inébranlables parce que nous n'avons pas adhéré à un club social où nous serons déçus par les gens qui nous dirigent. Mais nous avons adhéré à Christ qui est vivant. Et de cette façon-là, il nous dit, même dans les afflictions, nous aurons la persévérance. Vous vous rappelez de ce texte qui dit, c'est ici la persévérance des saints? Oui, vous savez, lorsque nous lisons ce texte-là, il y a une lecture que je désapprouve dans nos milieux. C'est que nous attendons avec impatience la persécution pour que nous démontrions la persévérance. Eh bien, j'ai peur que ça ne soit trop tard parce que nous serons déjà partis de l'Église. Mais en fait, les textes de l'Apocalypse font référence à la persévérance que nous avons dans les afflictions de tous les jours. Frères et sœurs, je voudrais que vous preniez conscience que les jours dans lesquels nous vivons, maintenir et garder sa foi va devenir un défi. Proclamer de temps en temps que l'on croit à Dieu, c'est facile. Dire que je suis adventiste, c'est facile. Mais maintenir la conception et l'idée de la foi en Dieu, c'est un défi permanent. Parce qu'au fond de nous-mêmes, quand notre foi chancelle, parce que les choses auxquelles nous sommes accrochés dans la foi sont en train de s'ébranler, qu'est-ce que nous devenons? Et le seul recours que je vous proposerai, mes chers amis, c'est de comprendre et d'accepter que nous avons été justifiés par la foi en Christ. Et tout ce que nous allons faire de bon, ce ne sont que le fruit que le Christ permet à nous de produire tous les jours. Et que ces fruits-là sont la démonstration de son amour à notre égard. Et non pas des sujets de glorification personnelle. Les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils n'avaient pas encore compris cette dimension-là. Ils n'avaient pas compris la dimension qu'à côté de toute leur connaissance qu'ils avaient de Dieu, à côté de toute leur connaissance qu'ils avaient de la tradition juive, à côté de toutes les connaissances qu'ils avaient en passant 3 ans et demi avec Christ, ils avaient besoin d'être en paix avec Dieu, individuellement. Et mon souhait pour notre Église ici et pour nous tous, c'est qu'avant de chercher à faire la paix les uns avec les autres,
cherchons d'abord la paix avec Dieu. Et cela va se faire sur des bases solides. Parce que plus loin, le texte nous dit, lui qui n'a point épargné son Fils, et qui l'a donné alors que nous étions encore pécheurs, il fera beaucoup plus et au-delà de notre espérance. Et je vous dirais que j'aime beaucoup ce que Christ fait pour nous, j'aime beaucoup Christ. Parce que grâce à lui, chaque jour qui m'est donné devient une nouvelle opportunité pour expérimenter la justification que Christ m'accorde au quotidien. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce que Christ revienne. Amen.